Citoyenneté et énergie renouvelable, c'est le thème qui fera l'objet de cette belle conférence que nous allons suivre cet après-midi avec une belle personne. Chers amis, bonsoir à vous et bienvenue à la Bibliothèque Bénin Excellence de Godomé, Fondation Vallée, pour suivre cette belle conférence que nous offre ce soir, cet après-midi, une charmante maman. Je vais simplement dire que cette maman est environnementaliste, gestionnaire de projet. Elle est actuellement la directrice de cabinet du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. C'est une grande amoureuse du sport. Nous allons donc recevoir, comme elle le mérite, Madame Jeanne Adambioku Akakpo. Sous vos applaudissements. Merci, vous êtes adorable. Alors, bienvenue, maman. Merci beaucoup. Merci à mes chers grands-fils et grandes-filles. Je vous salue. Je suis Madame la Présidente, vous a déjà donné mon nom. Donc, je suis Jeanne Adambioku, épouse Akakpo. Moi, je suis très heureuse, très ravie de connaître ce centre. Je vous salue et je vous dis merci d'avoir choisi de vous faire compléter votre formation dans ce centre. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est l'éco-citoyenneté et énergie renouvelable. Alors, pour aborder le sujet, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous cherchons à avoir des sources alternatives, des sources pour compenser ou pour changer la pratique de tous les jours en matière d'utilisation de l'énergie. C'est quoi les émissions de gaz à effet de serre? Comment nous devons limiter nos pratiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour protéger notre planète, pour protéger notre environnement. Je vais finir avec les comportements qu'il faut, les plus simples, pour protéger l'environnement et économiser l'énergie. Voilà ce que je voulais aborder avec vous ce soir. Voilà qui plante le décor de ce rendez-vous d'échange sur la citoyenneté et les énergies renouvelables. L'experte commise à la tâche n'a rien occulté quant au minimum qu'il faut à ses pépites pour en savoir plus sur leur rôle en tant que citoyen pour une meilleure promotion des énergies renouvelables au Bénin, sans oublier les gestes utiles pour un comportement citoyen responsable. Au Bénin, la dégradation de l'environnement porte sur le couvert, c'est-à-dire la végétation, nos forêts. Nos forêts tous les ans, ce sont les données de 2015. Chaque année, nous perdons. Le Bénin perdait, 2015, le Bénin perdait tous les ans près de 100 000 hectares de forêt et de savane qui vraiment prennent d'autres visages aujourd'hui à travers nos pratiques, à travers les types de production agricole que nous faisons, à travers les feux de végétation. La dégradation de l'environnement au Bénin s'exprime également par la dégradation des berges, des principaux cours d'eau. Nos principaux cours d'eau, donc les eaux continentales, aujourd'hui s'assèchent, diminuent de hauteur. Nous avons
de par le réchauffement de la planète, le niveau de la mer qui augmente, là où la force, donc les vents qui deviennent plus forts et qui font que nous avons des marées, donc la mer qui a plus de force et qui monte et qui fait subir à notre côte l'érosion sans précédent et les maisons qui s'écroulent, mais les fois est fait par notre pays et cette zone est protégée. Mais c'est des efforts continus pour pouvoir contrer quelque peu. Donc, les énergies renouvelables sont celles que nous pouvons utiliser tout le temps. Par contre, quand nous détruisons nos forêts pour le bois, nous détruisons nos forêts pour le charbon, pour la cuisine, la régénération n'est pas pour demain. Par contre, si nous avons d'autres pratiques pour remplacer d'autres énergies, nous produisons nous-mêmes ou que nous prenons de la nature, les énergies qui se renouvellent tout le temps, est-ce que nous ne protégeons pas notre existence? Les gaz que nous émettons avec les engins ou avec nos véhicules achetés qui sont des véhicules branlants et qui émettent des gaz nocifs, ce sont ces gaz-là qui détruisent la couche d'ozone qui nous protège. L'éco-citoyen aussi, dans la vie courante, acquérir et assurer l'installation des ampoules économiques. Donc aujourd'hui, on nous parle des ampoules LED. Il faut que j'ai le réflexe à l'ampoule que je dois acheter prochainement et qu'elle doit être économique. C'est le LED. Je vais demander à un électricien quelles sont les ampoules qui sont plus économiques à la consommation aujourd'hui. On va vous le dire. Toujours prévoir des sacs à usage multiple. J'en ai déjà parlé. Et je crois, ceci, je l'ai acheté, je l'utilise. C'est avec ça que j'emmène de la nourriture. Ça fait plus de 2 ans. À usage multiple. Vous voyez combien de sachets j'aurais utilisé si je devais mettre ma nourriture dans des sachets les matins pour aller au boulot, pour aller au marché. Si je dois aller au marché et trimballer des sachets noirs tout le temps, vous voyez combien de sachets j'aurais utilisé et jeté dans la nature. Voilà, donc j'en ai plein beaucoup. Donc, toutes les fois, les chers amis, dites à nos mamans, à nos soeurs, ceci, j'ai ça, vous avez ça. Il y en a moins dur ici, tressé par nos artisans et qui se vend. Vous avez ça, vous pouvez avoir ça dans au niveau de votre engin ou bien plier ça et mettre au niveau de votre vélo ou bien dans des catables. Il y en a de très simple. J'ai oublié d'en emmener une autre fois. Vous verrez que moi j'utilise, on me l'a donné juste, c'est non biodégradable. Mais je le garde je le garde précieusement pour ne pas en avoir à utiliser un autre sachet. Vous pouvez constater que l'auditoire est très jeune. C'est juste pour demander, pour nos jeunes amis ici, qu'est-ce qu'ils doivent retenir en 2, 3 phrases de pratique qu'ils doivent faire chacun à leur niveau pour savoir qu'ils sont en train de contribuer à la préservation de l'environnement. 2, 3 petites choses que chacun d'eux peut faire pour à son niveau être un agent de préservation de l'environnement. Vous avez parlé au niveau du cadre institutionnel de l'autorité de conception du projet carbone. Je voudrais comprendre ce que c'est que le projet carbone et peut-être qu'est-ce que l'autorité qui est mise en place fait dans la conception du projet carbone. Quand nous laissons seulement les multiprises allumées dans nos chambres ou dans nos salons en sortant, j'ai suivi ça sur RFI, ils ont donné ça en euros
Et ça faisait au Bénin, en francs CFA, près de 200 et quelques mille francs. Donc, ça veut dire qu'il y avait de multiprises dans plusieurs chambres. Non? C'est sans les lumières. Donc, dites aux parents, éteignons tout. J'ai différents projets de construction que du PAG, du président Patrice Talon, que nous mettons en place aujourd'hui. Tous les aménagements, toutes les constructions ont fait l'objet, j'ai sauté ces points, ont fait l'objet, parce que c'est mon CEP, ont fait l'objet d'études d'impact environnemental. Tout ce qui est infrastructure aujourd'hui, qui sont en construction, font l'objet d'études d'impact environnemental avec des plans de gestion environnementale qui indiquent les dispositions environnementales qu'il faut observer avant de construire. Quand c'est quelqu'un qui veut installer une petite usine de transformation de tomates ou de ceci, c'est une étude d'impact environnemental simplifiée. Après cet entretien combien important pour les enfants, Madame Jeanne Adambio Kouakakou est revenue sur quelques éléments clés qu'il faut retenir de cette conférence. Je me suis entretenue avec les jeunes pour leur présenter, pour les inviter à savoir qu'il y a un cadre international et national de gestion, un cadre juridique, réglementaire, qui encadre l'environnement dans notre pays. J'ai partagé les dispositions internationales et nationales qui sont les nôtres aujourd'hui pour encadrer, pour protéger, gérer durablement l'environnement. Tous les gestes comptent individuellement et collectivement pour protéger notre couche d'ozone, pour protéger la planète. La présente conférence a connu son épilogue avec la présentation de ce système de pompage photovoltaïque économique à l'autorité. Si on prend la pompe qu'on a mis là et si on devait adapter un système solaire classique comme les gens le font, on va dépenser environ, avec les calculs faits au laboratoire, 800 à 700 000. Donc en fait, c'est parce que la pompe, pour la démarrer, il faut au moins jusqu'à 5 à 6 panneaux pour que lui, en fait, il se sente à l'aise au démarrage. Donc on a travaillé sur le fonctionnement de la pompe et on a fabriqué cette commande qui, en fait, au lieu que la pompe ne prenne beaucoup de puissance au démarrage, on réduit ça de moitié. Donc le système qu'on a fabriqué ici, par exemple, avec 350 000, on a fait le problème, on a résolu le problème, en fait, sans pour autant en fait, dépenser les agriculteurs. Donc en fait, c'est la solution qu'on a essayé de proposer au laboratoire. C'est une surprise agréable. Merci pour cette trouvaille. J'ai connu le centre, je viens d'être agréablement surprise. On va voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire connaître cette trouvaille-là. Et que cette expérience soit connue par le public, soit connue par des autorités et soit connue par les producteurs maraîchers surtout. Ce système réalisé par Josias Maoutondi Gwazaka dans le laboratoire de l'intelligence artificielle de Bénin Excellence vient réduire de 50% le coût d'investissement des agriculteurs pour le système de pompage d'eau pour l'irrigation de leurs exploitations. Donc, nous avons été sidérés par la présentation de Mme Jeanne à Kakpo. Et je pense que la protection de la nature, de l'environnement, ça dépend de chacun de nous. Nous avons amené des actions à avoir les gestes utiles. C'est bien cela. Alors, merci à vous une fois encore pour cette belle présentation. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Et nous espérons que vous avez également appris, que vous avez beaucoup aimé. Et on espère bientôt une autre belle conférence de Mme Jeanne.